Si tu as l'impression que l'univers est en train de te secouer par les épaules, tu n'hallucines pas. La pleine lune du 7 octobre 2025 en Bélier, c'est une invitation cosmique à réveiller ton feu intérieur. Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sabrina, ton guide des traversées. On se retrouve pour une nouvelle guidance lunaire pour te guider, t'accompagner dans ce tumulte énergétique cosmique à chaque pleine lune, nouvelle lune et portail énergétique. Alors, si tu veux des réponses, du courage et une bonne dose d'énergie, ce podcast est là pour toi et je t'invite à rester bien jusqu'à la fin. J'ai fait un tirage d'oracle pour mieux te guider et tu risques d'avoir un message que tu attendais. Installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, une petite douceur. Prêt à déclencher une étincelle dans ta vie ? C'est parti! Aujourd'hui, on plonge dans la pleine lune du 7 octobre 2025 qui aura lieu à 5h47 et sous le signe du Bélier. Ce n'est pas juste une pleine lune, c'est une claque de vérité, un feu sacré qui veut te réveiller, te pousser à agir et te poser les bonnes questions et les plus puissantes. On va explorer ensemble ce que ça signifie, comment chaque planète danse dans le ciel, les numérologies, l'énergétique, comment tu peux accueillir et surfer cette vague sans te brûler les ailes. Allez, accroche-toi, ça va être vibrant. Cette pleine lune peut changer ta trajectoire. Oui, rien que ça. Elle veut te faire passer de attendre la permission à prendre les commandes. Et si tu es prêt à challenger tes vieilles habitudes, c'est que tu es au bon endroit. On pourrait même l'appeler la pleine lune de l'embardé. Pourquoi l'embardé ? Parce que comme ce virage inattendu, quand tu choisis de dévier du chemin tracé pour embrasser ta vérité, tout arrive. Ou encore on pourrait l'appeler la lune du courage originel, parce que tu l'auras compris, ce thème central, c'est « Oh, réveille-toi, ose, sois visible, libère-toi, libère ta puissance ». En termes de numérologie, on parle du 7-10-2025, ce qui nous fait le chiffre 8, qui correspond au pouvoir, qui correspond à la maîtrise, qui correspond à l'abondance et au signe de l'infini. Combiné au bélier, tu vas reprendre ton autorité sur ta vie. C'est comme si l'univers te soufflait un petit « arrête de minimiser tes désirs, assume, ose ». Au niveau des planètes, la Lune est en bélier, ce qui veut dire que nous aurons des émotions brutes. Tu auras envie d'action, mais attention à ton impulsivité. Respire avant d'envoyer ce message incendiaire que tu as dans ta tête. Respire un bon coup, laisse passer la vague émotionnelle, prends de la hauteur sur ce qui vient de se passer, comment tu veux délivrer ton message, reste dans une communication assertive, fait effet ressenti et solution, je t'assure, ça sera miraculeux pour toi. Le soleil est en balance, équilibre entre toi et les autres. Pas besoin d'écraser ou de t'effacer. Un juste équilibre est en train de se mettre en place. Tu peux être toi, ils peuvent être eux-mêmes et tout se fait dans une fluidité comme un accord de musique qui va jouer une mélodie tellement harmonieuse que ça sera tellement agréable pour vous. Un carré entre la Lune et Jupiter amplifie tout. Super pour ton optimisme, mais dangereux si tu promets la Lune sans parachute. C'est-à-dire que attention aux promesses que tu pourrais faire et que tu ne pourras pas assumer derrière. Reste dans une méthodologie SMART ou SMARTER, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, dans une durée, une temporalité, avec de l'éthique et surtout réfléchi. Mercure en Scorpion, attention aux discussions franches,
aux vérités crues, brutes de décoffrage. Attends-toi à des révélations. Neptune, lui, flotte en bélier. Attention, intuition au maximum. Reste connecté à ta petite voix intérieure, hein, voilà, tes petits papillons dans le ventre, la réaction dans ton corps. Est-ce que ton corps te dit oui? Est-ce que ton corps se contracte et te dit non? Reste connecté à tes intuitions parce qu'elles vont être vraiment exacerbées, mais filtre tes illusions. Attention, c'est vraiment important de ne pas suivre ce que tu aimerais, en tout cas tes illusions, mais plus ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Pour finir, Saturne et Pluton en arrière-plan te rappellent que les fondations doivent être solides et qu'il n'y a que ça qui compte. Tu peux changer, il n'y a pas de souci, mais avec une structure claire et stable. Maintenant, je t'invite à prendre une pause. Respire, souffle et visualise ces énergies comme un feu de camp. Si tu l'entretiens bien, il te réchauffe, il t'illumine et il va permettre d'éclairer ton chemin. Par contre, si tu balances tout d'un coup, tu mets le feu à la forêt. Il faut que tu restes connecté à cette énergie d'entretien et de mettre petit à petit un petit peu de bois dans ton feu sans qu'il embrase la forêt. Maintenant, à quoi s'entendre et comment accueillir toutes ces énergies lunaires et planétaires. Donc, je le disais, attends-toi à des déclics soudains, une vérité qui tombe, une idée qui s'impose, un eureka, quelque chose qui va faire « Oh punaise, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» Donc, je t'invite, pour pouvoir surfer sur cette vague, à mettre en place un système de journaling, c'est-à-dire que tu vas écrire régulièrement sur un cahier, sur un carnet de notes, peu importe, qu'est-ce que tu ne tolères plus et quelles sont les actions audacieuses que tu pourrais poser et que tu pourrais oser. Ensuite, tu peux te créer un petit rituel de libération, écrire une lettre par exemple, la brûler, l'enterrer, dans laquelle tu vas écrire tout ce qui t'alourdit et tout ce que tu veux libérer en toi. Tu peux ensuite aller créer un rituel d'ancrage où tu vas marcher pieds nus par terre, dans la terre, profite encore des températures d'automne qui sont ni trop fraîches ni trop chaudes, pourquoi pas, et aller en forêt ou te connecter à la nature, faire quelque chose où tu vas pouvoir être en extérieur, respirer profondément, toucher un arbre, voilà. On ne te prendra pas pour un fou, mais si tu as besoin, ou une folle, et si tu as besoin de te recentrer avec ces énergies de nature, fais-le, ça va te permettre vraiment de reprendre de l'énergie d'ancrage et de devenir solide sur tes appuis et solide dans tes énergies intérieures. Si tu es un adepte ou une adepte des cristaux ou des pierres, la cornaline, le jaspe rouge vont t'aider à soutenir ton plexus solaire. Et pour finir, challenge-toi et mets une petite action courageuse dans cette période. Même la plus petite. Par exemple, dire non. Mais en expliquant pourquoi. On fait méthode assertive, je l'ai dit au tout début du podcast, fait, effet, ressenti, solution pour pouvoir dire non, c'est possible aussi. Envoie un mail, ce mail, tu sais, qui te pèse, auquel tu as laissé passer, tu as peut-être attendu, ou tu as peut-être voulu répondre avec impulsivité, tu l'as mis de côté, tu te dis non, parce que si je réponds maintenant, je pense que je lui mets un tir. Donc là, non, respire, prends le temps, reformule ton mail, mais envoie-le, fais-le, c'est important. Lâche ce poids qui pèse sur tes épaules ou qui te gêne au niveau de tes tripes, fais-le. Ou alors lance-toi dans un nouveau projet, tu sais, ce projet que tu réfléchis mais depuis tant de mois, peut-être même tant d'années, peut-être même que tu l'as mis de côté pendant 3-4 ans, et puis là d'un coup il ressurgit et tout prend sens parce que entre-temps tu as vécu plein de choses qui font que
ça t'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et que là, d'un coup, ce projet, il prend du sens et que c'est maintenant qu'il faut le lancer. Et c'est maintenant qu'il faut avoir le courage de passer à l'action. Donc, je t'invite à le faire dès aujourd'hui. Pour finir, nous sommes arrivés dans notre dernier chapitre de ce podcast. C'est le moment du tirage d'oracle. Alors, je t'invite à peut-être mettre pause au podcast, t'installer confortablement dans un endroit où tu te sens calme, peut-être même dans ta voiture, mais à l'arrêt, isolé. Ferme les yeux, mets-tu assise, une position assise ou assis. Mets tes mains sur tes cuisses, prends 3 profondes respirations lentes. N'hésite pas à respirer, relâcher tranquillement, on a le temps. Libère-toi de toutes tes pensées. Concentre-toi sur la question suivante. De quoi ai-je besoin? Quel est le message que je dois recevoir pour avancer sous cette pleine lune? Est-ce que c'est la carte numéro 1? Est-ce que c'est la carte numéro 2? Est-ce que c'est la carte numéro 3? Laisse infuser, concentre-toi et vois le chiffre qui vient à toi. Si c'est la carte 1, initie un cercle de femmes. Cette carte t'invite à établir des limites claires et saines pour être dans ta vérité par l'auto-bienveillance et la connexion à soi. Écoute tes besoins, tes désirs, tes sentiments, tes objectifs. Apporte-toi de l'amour et pense à une femme qui t'est chère, que tu aimes, et souhaite-lui de recevoir l'amour en abondance. Carte 2, sort et rituel. Associe la magie à l'auto-soin. Soigne tes plantes, passe du temps avec tes animaux, lis un livre, écoute de la musique, peu importe ta méthode, une fois que tu te sens stimulé, calme, détendu, tu auras atteint ton plein potentiel. Carte 3, le chapeau de la sorcière. Exprime-toi et partage tes dons avec le monde. Affirme-toi et aie confiance en tes actions. Ne prive pas le monde de ta lumière. Partage tes dons et ta vision intuitive au monde. Et en dos de deck, pour vous aider encore plus, la carte c'est le vrai nord. Reste fidèle à qui tu es vraiment. Ce qui est magique dans ce tirage, c'est quelle que soit la carte, elle correspond complètement à la pleine lune qui nous traverse sur le mois d'octobre. Alors partage-moi cette carte en commentaire. On échange ensemble et tu verras que d'autres auront choisi peut-être la même carte que toi. Synchronicité, mais bien sûr, c'est magique. Voilà la team, cette lune du courage originel, comme on pourrait l'appeler, est là pour t'inviter à vivre sans t'excuser, à oser, à briller. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un pouce pour nourrir l'algorithme. Dis-moi en commentaire la carte, ton signe et ce que tu veux oser pendant cette pleine lune. Abonne-toi, active la cloche pour recevoir à chaque lunaison et à chaque portail les podcasts de Booste ton potentiel et partage-le avec une amie qui en a besoin, qui a besoin de recevoir ce message pour lui apporter du courage. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, on va se booster et se motiver en chanson. Dansons, chantons sur K-Pop Hunter, Golden ou Briller. Choisis ta version originale ou française. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Respire encore une fois sous cette pleine lune et ton feu sacré intérieur est ton phare. On se retrouve demain pour la méditation que j'ai orientée pour vraiment t'apporter un amour profond, un amour intérieur, un amour de soi puissant et intense. En attendant, ose briller, ose être toi. Ciao, ciao la team!